heureux pour la simple et bonne raison, c'est que nous avons des gouvernants qui nous balancent des informations comme quoi on va tous retourner dans des périodes de confinement et autres, etc. Alors profitons-en, aujourd'hui on peut faire une conférence sans confinement. Vous pouvez enlever vos masques, espacez-vous, prenez vos aises et écoutez notre ami. Merci. De Déodat de Séverac, alors l'homme, évidemment, l'œuvre et les idées. Je ferai évidemment une parenthèse un peu plus longue notamment sur la période où il a vécu à Sorèze. Mais je sais que vous serez déjà informés sur la plupart des choses que je vais dire à ce moment-là. Donc, le 20 juillet 1872, à 4 heures du matin, naît à Saint-Félix-le-Raguet Marie-Joseph-Alexandre Déodat, baron de Beauville, baron de Séverac. Il est le fils de Gilbert Marie-Alexandre de Séverac, né en 1834, et de sa jeune cousine, Marie-Alexandrine Aglaé-Guiraud de la Fleurocier, née en 1846. À 14 ans, il quitte le cocon familial pour achever ses études secondaires, et comme ses ancêtres paternels et maternels, ses cousins, tous les enfants de familles languedociennes bourgeoises et aristocratiques, devenir pensionnaires de l'école de Sorèze, qui était alors un prestigieux collège dirigé par les frères dominicains. En souvenir du statut d'école royale militaire qu'avait l'école lors de sa fondation en 1770, on y porte l'uniforme et des grades militaires y sont un usage. Sorèze entend donner à ses élèves un code déontologique, une éthique, une philosophie, une règle de conduite, un viatique pour la vie. Écoutons le père Lacordaire, brillant prédicateur, restaurateur de l'ordre dominicain en France, défenseur d'un catholicisme libéral et social, éloigné de Paris pour des idées jugées trop progressistes par sa propre hiérarchie. Il s'installa à l'école de Sorèze, dont il fut directeur de 1854 à sa mort en 1861. Sorèze, dans la vaste ordonnance de sa discipline, n'est ni un cloître voué à l'enseignement exclusif du grec et du latin, ni une caserne dédiée aux sciences physiques, ni une académie d'agrément propre à former de jeunes héritiers aux honneurs et aux plaisirs des salons. La religion y tient et doit y tenir le premier rang, parce qu'elle est la science de Dieu, de l'âme et des destinées. La plus grande lumière de l'homme, sa force décisive contre les passions des sens et de l'esprit, enfin, le seul instrument de sa félicité. Les lettres viennent après. Elles sont avec le christianisme le principe de toute civilisation. Sorèze est une école où la religion, les lettres, les sciences et les arts, c'est-à-dire le vrai, le réel, le beau et l'aimable, se partagent les heures d'un jeune homme et se disputent son cœur afin de jeter en lui les fondements si difficiles et si complexes d'une vie. Comment Déodat, élevé dans une liberté quasi totale, s'adapte-t-il à ce cadre rigide mais cependant humaniste? Il rentre donc à Sorèze en classe de 3e, le 9 octobre 1886, il a donc 14 ans. Son oncle et son père avaient été sorésiens avant lui, son oncle Henri de 1846 à 1849 et son père Gilbert de 1847 à 1850. Déodat intègre la division des collets bleus qui couvre les classes de 3e et seconde. La vie à Sorèze. Alors, ce sont des détails que j'ai empruntés à la communication du professeur Philippe Dazébrun, intitulée Déodat de Séverac, la formation initiale à l'école de Sorèze, qui avait été faite au colloque Déodat de Séverac les 26 et 27 juin 2009. Un collet bleu se lève à 5 heures. Sa journée proprement dite commence par la prière, puis un temps de méditation et d'étude précède le petit déjeuner, à 7h30, suivi par un moment de récréation. À 8h commence le premier temps de classe qui dure 1h30. De 9h30 à 11h, récréation et études. La matinée se conclut par 1 heure de classe. Repas à midi, puis temps de récréation et temps d'études. La classe proprement dite reprend à 2h30 pour une durée de 2 heures. À 4h30 donc, goûter, puis récréation et études jusqu'à 7h du soir. La journée se termine par prière, souper et coucher.
L'élève de 3e passe ainsi par jour 4h30 en classe et 6h30 en études. Au plan hebdomadaire, le temps de classe est de 26 heures. Sur ce temps hebdomadaire, les langues latines et grecques occupent 10 heures à 12 heures, à 11 heures. La langue française, 3 heures. Les langues vivantes, 2 à 3 heures. L'histoire, 2 heures. La géographie, 1 heure. Le dessin et l'instruction religieuse, 2 heures. Et les sciences, dans tout cela, seulement 3 heures leur sont dédiées. À l'évidence, la formation dispensée est majoritairement consacrée aux disciplines littéraires et linguistiques. Après ces 2 années passées en division des collets bleus, l'élève accède à la division des collets rouges pour suivre les classes de rhétorique puis de philosophie. Donc Séverac se découvre très vite des affinités pour la civilisation gréco-romaine. Il dévore dans le texte Virgile, les géorgiques, les bucoliques. Rien d'étonnant de ce que l'on a entendu, ces promenades dans la campagne, et le plaisir qu'il y prenait. Également Horace et Pline le Jeune. Il intègre les sociétés littéraires qui recrutent les meilleurs élèves, des classes de 3e à la classe de rhétorique. Il est ainsi reçu membre du Portique, la société littéraire des collets bleus, et il en devient vice-président pendant la classe de seconde. Sa conduite était bonne. Ses maîtres disent de lui qu'il a un bon caractère, mais lui reprochent d'être trop discret et assez indépendant. À Sorèze, selon l'adage latin mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain, on pratique aussi les disciplines sportives, escrime, équitation, natation, et les arts dits d'agrément, théâtre, la peinture, la musique. Ces enseignements sont pris sur le temps d'études dans la division des collets bleus et sur le temps de récréation dans la division des rouges. La musique en est bien sûr, pour Séverac, la matière préférée. Déodat poursuit ainsi ses études pianistiques avec un ancien élève de l'école Biedermeier, Léon Marfin. Dans l'orchestre de l'école, il joue de plusieurs instruments, cornet, piston, tambour, clairon. Je me souviens d'avoir été potache, piston solo dans la fanfare de Sorèze, cependant que l'organiste du lieu voulait exécuter les petites horreurs que je confectionnais dès cette époque, déclare-t-il un jour au journaliste Bernard Marcel dans la Dépêche du Midi en 1907, c'est-à-dire de nombreuses années après, évidemment, ses études à Sorèze. Il travaille aussi le chant choral et il joue le nouvel orgue du facteur Puget installé dans la chapelle de l'école. Mais il se passionne surtout pour le hautbois, passion qui le poursuivra encore de nombreuses années. Nous verrons plus loin que lorsqu'il est en Roussillon, il est fasciné par les hautbois rustiques qu'il entend là-bas et qui jouent dans la coble. Voici une lettre à son père envoyée de Sorèze le 6 mai 1888 et qui témoigne de la façon dont Déodat s'était adapté à son mode de vie sorésien. Quel beau jour! Je continue à m'exercer aux exercices corporels. Le gymnase, les planches, les rétablissements, les bras cassés sont de mon domaine. Aussi, je tâche de me perfectionner tous les jours de plus en plus. Je pense dire la même chose de la musique et du hautbois, surtout, dans lequel je souffle comme un enragé. Je remarque pourtant quelques légers progrès. Il est fort difficile d'avancer vite. Et je lisais même l'autre jour que les plus forts oboïstes ont eu beaucoup de difficultés dans leur commencement et qu'ils sont parvenus à les vaincre. C'est ce que je m'applique à faire. J'ai réussi ma composition en critique littéraire, assez pour obtenir une place d'éminence, comme on dit ici. Je me porte toujours bien, aussi bien que je dis, moralement et physiquement. Dites à Lily, c'est sa sœur, Alix, que j'espère recevoir sa lettre le plus tôt possible. À bientôt, j'espère, mon cher papa. Embrassez pour moi tout notre entourage. Votre fils affectueux, Déodat. Séverac improvisait des marches, des airs gais, des pièces de circonstance pour les fêtes de l'école et composait des pièces d'orgue pour la chapelle. De 1890, juste avant qu'il quitte Sorèze, date une élévation et un verset pour harmonium. Séverac écrit aussi des poésies pendant ses études à Sorèze. On y perçoit le besoin de liberté, mais aussi et toujours la piété filiale. Voici Bonheur champêtre. Heureux tout seul qui peut, habitant les montagnes, jouir de ce soleil qui refait les campagnes. Heureux tout seul qui peut autour de ses troupeaux s'étendre sur son herbe, caressant ses agneaux. Que ne puis-je manger du pain fait de mon seigle? Que ne puis-je défendre de la fureur de l'aigle mes brebis qui donnaient un lait délicieux?
Pourquoi suis-je si loin de ce mont gracieux qui s'élance gaiement vers la céleste voûte, serpentée çà et là par une blanche route bordée de fleurs? Mon Dieu, exauce mes désirs. De ton beau ciel, entends de si tristes soupirs. Arrache-moi d'ici, que je devienne libre. Et d'un pareil plaisir, je sens que je m'enivre. Il me semble me voir, suivant un clair ruisseau, en silence marcher au murmure de l'eau. Mais il viendra ce jour, inflexible fortune, où pour les miens et moi, n'étant plus importune, au milieu d'eux gaiement, bien longtemps je vivrai. Alors champs et coteaux, prairies, je vous verrai. En attendant, mon Dieu, prends soin de mon bon père, arrache loin de lui l'oiseau noir du malheur. Donne-lui la santé, donne-lui le bonheur, et que longtemps encore je puisse voir ma mère. 22 mai 1888.いろんな作品がずっとこう頭の中を鳴っていて、ね、非常に不思議な感じでしたけどね。レオダド・セブラック、南フランスラングドック地方出身の作曲家です。舘野さんは19歳の時にセブラックの楽譜と出会いました。以来セブラックの音楽は自分が一生大事にしていく音楽と思い続けてきました。組曲「ラングドック地方」にては情感豊かによく歌いよく響く5曲で構成されている。仮にセブラックが残したのがこの1曲だけだったにしても、彼の名は永遠に残るだろう。セブラックのピアノ曲をレコーディングした CD アルバム。そのジャケットに使われた写真はセブラックの生まれ故郷ラングドック地方の風景です。舘野さんはアルバムタイトルを「ひまわりの海」としました。若い頃からいつか訪ねてみたいと思っていたセブラックのふるさと。しかし演奏活動に追われ、なかなかその時間が作れませんでした。ようやく仕事に余裕ができ、その夢を実現させたのは2000年の夏のことでした。セブラックを知ってから45年の歳月が流れていました。パリからおよそ650キロ南の田園地帯、人口数百人のその村はまるで中世から何も変わっていないような静かな佇まいを残して小高い丘の上にありました。ラングドック地方サンフェリックス・ロラゲに生まれたセブラックは少年時代村の教会でオルガンを習い、後にパリに出て作曲家になります。しかし
大都会の生活に馴染むことができず、ほどなくふるさとに帰り、村の貧しい農夫たちを友としながら創作。Quand boye bende laura, quand boye bende laura, planto su una guiado, a e i o u, planto su una guiado, trovo s'affenno al pe del foc. Trovo s'affenno al pe del foc, tutto desconsolado. A e i o u, tutto desconsolado. Se n'es malauto di gaso, se n'es malauto di gaso, te farem un potage, a e i o u, te farem un potage. Am un rabo, am un caulet, am un rabo, am un caulet, un lauseto magro, a e i o u, un lauseto magro. Je m'arrête là. Qui a obtenu un doctorat de théologie il y a 3 semaines. Donc ça mérite un bravo. Alors, qui donne le ton? Formons amis, nos joyeuses phalanges, avec orgueil, suivons notre drapeau, car son aspect le bruit de nos louanges, pour l'exalter, près des sons. Car aujourd'hui, dans sa feuille auréole, luit à nos yeux tout un siècle d'honneur. Oui, soyons fiers de notre vieille école, et pour jamais gardons-lui notre cœur. Oui, soyons fiers de notre vieille école, et pour jamais gardons-lui notre cœur. Si nos aînés furent de Louis XVI, les défenseurs et les amis, si Bonaparte a trouvé dans Sorèze 20 généraux et 5 infanteries, de leur exemple écoutant la parole, à notre tour soyons fiers de l'honneur, à notre tour grandissons notre école, et pour jamais gardons-lui notre cœur. À notre tour grandissons notre école, et pour jamais gardons-lui notre cœur. Juste un petit mot pour rajouter
nos partenaires dans cette journée, c'est-à-dire la Société des poètes et artistes de France, qui sont en train de terminer leur récital, et puis l'association des anciens élèves de l'école de Sorèze, qui nous accompagne aussi régulièrement depuis pas mal d'années dans cette manifestation qui est à la fois la Sainte-Cécile et un salon du livre. Rendez-vous. Je voudrais aussi mettre en avant, cette année particulièrement, des auteurs qui sont des auteurs de Sorèze. Alors, en premier, Albert, puisque tu nous présentes ton livre Passion sorézienne. Bon, il a déjà fait des séances de dédicaces, mais aujourd'hui en particulier, donc, vous pourrez trouver son livre. Nous préparons pour l'année prochaine une édition, une 16e édition, que nous voulons encore plus, importante, et peut-être ouvrir un peu plus au niveau régional. Et donc nous espérons que vous serez également nombreux à nous retrouver l'année prochaine. Merci à tous.